Bonjour, comment vous allez bien? Alors ce matin j'ai un peu la bouche pâteuse parce que j'ai toujours pas pu boire et puis je voulais me peser au moins pour ce septième matin puisque ça fait une semaine. Alors, super bien dormi, magnifique, génial. Peut-être que c'est grâce à l'eau de fleurs d'oranger, donc je vais réitérer les autres nuits pour voir si vraiment ça marche. Bon, je me suis réveillée vers 5 heures du matin quand mon chéri se lève. Et puis là, depuis, j'ai moins bien. Ouais, j'ai pas tout à fait redormi. Mais par contre, depuis 8 heures du soir ou quelque chose comme ça. Donc c'est juste. Ou 8h30, je sais pas. Ben 8h30 à 4h30, 4 plus 4, ça fait 8. Voilà. Donc j'arriverai à obtenir un rythme qui est plus ou moins normal. Plus normal que mes 12 heures d'avant. Alors, les différents moyens pour ne pas stresser. Oui, puisque je vous ai dit que c'était le centre, en tout cas personnellement, de ma prise de poids, émotions, stress. Eh bien, bon, pour les émotions, c'est autre chose. Ça se travaille à part. Mais pour ce qui est du stress, alors chez moi, si vous avez suivi, mais ça m'étonnerait parce que il n'y a pas encore beaucoup de monde, euh, j'ai j'ai eu beaucoup de déménagements. Voilà. Alors, est-ce que c'était parce que j'avais pris du poids, puis qu'après j'ai fait un régime, puis après que j'ai stressé, puis après, enfin bref, de toute façon, tout est lié. Donc, j'ai fait beaucoup de déménagements. Donc, on ne fait plus de déménagements comme ça, parce que ça va pas. Mais bon, ça c'est personnel, hein. Je mets dans le tas tout ce qui peut être, enfin, tout ce que, en tout cas, personnellement, je pourrais faire. Euh, Par exemple, avec les enfants, ne pas crier. Comme je vous ai dit qu'il y avait des techniques pour ne pas crier. Je ferai plus tard des vidéos plus précises sur le sujet. Euh, S'octroyer des moments de pause. Alors ça, c'est sûr, que ça soit pour respirer, que ça soit pour bouger. À respirer de toute façon. Que ça soit pour détendre sa tête, pour ne plus être dans ce qu'on fait, par exemple, toute la journée. Prendre l'air, obligé. Bouger, obligé. S'offrir peut-être des massages de temps en temps, ça c'est vraiment super génial. Il existe aussi un tapis de massage qui est top, mais qui vient pas avec ses mains vous masser, donc c'est pas tout à fait la même chose. Il existe des rouleaux pour détendre les muscles. Prendre du magnésium pour avoir les muscles assez détendus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, généralement, c'est psychologique. Chez moi, la tension, elle vient plus psychologique. Alors, c'est clair que si vous faites des marathons tous les jours, physiquement, vous aurez les muscles tendus. Donc, après, ça va sur le psychique. Oui, ça, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Tout est intriqué, en fait. Euh, du coup, faut que je réfléchisse. Donc, déterminer ce qui nous stresse. Si par exemple, je ne sais pas, que vos enfants ou que votre mari ou que voilà, un truc extérieur vous stresse, vous allez vers le truc extérieur et vous essayez de voir si ça peut changer. Donc en dialoguant évidemment, en exprimant vos besoins qui ne sont pas remplis et puis en disant est-ce qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. Alors c'est sûr si c'est juste un objet, c'est difficile de dialoguer avec, mais vous essayez de voir ce que vous arrivez à faire pour le changer évidemment. Parce que c'est plein de petites choses qui sont mises bout à bout qui feront qu'après vous irez mieux. Je sais que c'est une chaîne nourriture, mais on n'est pas qu'une chose. Donc on ne peut pas parler que de nourriture. On est plein de choses. Et justement, je vous ai fait assez de vidéos là-dessus en disant euh, eh ben, que tout ce que vous faites peut... enfin, la nourriture peut influencer sur ce que vous faites et vice-versa. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas stresser? Ben justement, donc empêcher la source du stress parce que c'est pas, il faut pas seulement calmer quand c'est là, faut faire en sorte que ça vienne pas. On est d'accord. Les excitants stress, je suis désolée, c'est comme ça. Ça stimule. Non, vous n'avez pas besoin. Si vous êtes bien, si vous avez bien dormi, si vous nourrissez comme il faut, vous n'avez pas besoin de stimulants. C'est des habitudes qu'on voit chez les gens.
Voilà, c'est compris dans la société, c'est comme ça, on a besoin de café pour marcher. Non, on n'a pas besoin. Si vous avez besoin, c'est qu'il y a plein de choses avant que vous faites ou que vous ne faites pas qui donnent que vous en ayez besoin. Alors après, bien sûr que si vous n'arrivez pas à traiter tout ce qui est en amont, eh bien, si votre job en dépend, c'est évident que vous allez boire du café. Mais le truc, c'est qu'on peut aussi aller à toujours plus, parce que, voilà, ou toujours plus de café, après on prend des excitants, d'autres excitants. Donc voilà, c'est une course à... Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas stresser? Beaucoup moins de liens avec son smartphone, beaucoup moins. Comme je vous ai dit, là je le fais parce que je fais pas mal de vidéos, mais pendant tout le temps que je ne fais pas les vidéos, je ne l'utilise pas. Ça me change aussi la vie. Oui, oui, parce que je pourrais être toutes les 2 secondes à vérifier si ça. Même quand je mets le son, c'est imaginé. Donc, pour ça, il faut le mettre dans un coin où on ne le voit pas. Alors, avec le son, pour qu'on puisse entendre si tout d'un coup on veut réagir à ce qu'on recevrait. Sinon, mais tout ce qui est travail avec le téléphone, c'est terrible. C'est terrible. La fois où je travaillais chez Wall Street, où j'ai fait d'autres jobs où on devait répondre au téléphone et tout, c'est point de vue émotion, point de vue... alors c'est vrai que c'est moins quand même que si on a des gens en face qui viennent râler tous les jours. C'est clair que si vous êtes à un guichet au chômage ou je sais pas où, c'est vrai que ça c'est vraiment pas facile. Non, 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 de recevoir tous les jours des gens qui se plaignent. Ben voilà, une des façons de ne pas stresser, c'est d'éviter les contacts avec les gens qui se plaignent, qui râlent, etc. Si vous travaillez dans un bar, puis que vous avez tous les jours des gens déprimés devant vous qui viennent boire, mais ils ne sont pas déprimés. Voilà. Eh ben, ça aide pas. Mais vous me direz, mais alors on ne fait plus rien. C'est vrai. Ça réduit beaucoup. Ah, l'entourage, voilà. L'entourage, très important. Ah oui, alors c'est sûr, les enfants, on ne peut pas les enlever, non. Donc c'est pour ça que toujours réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour que ça me stresse le moins. Alors déjà que ce soit le plus pratique possible, voilà, au lieu de laisser les affaires en tas ici, de ne pas organiser ça, de pas organiser ça. Non, non, je fais un plan, voilà, tout le monde sait qu'est-ce qui est quoi. Alors ça fait un peu armé, mais ça tourne beaucoup mieux, ça tourne beaucoup mieux. Si vous regardez les émissions sur... Euh, les dames, la dame qui venait s'occuper des enfants et tout pour mettre un peu d'ordre dans la famille, elle commence par ça parce que on sait à quoi s'accrocher, on sait exactement qu'est-ce qu'il y a quoi quand, et puis c'est juste pour gagner du temps. C'est pas une histoire d'être militaire ou pas militaire, on s'en fiche que ça fasse militaire. Si ça vous fait gagner du temps et de l'énergie, c'est super important. Si chaque fois que vous faites un truc, vous dites, ma punaise, vous râlez, sachez que ce truc-là, il faut le changer. Parce que c'est de l'énergie que ça vous prend. On a tant d'énergie dans une journée, et en plus, si on mange moins bien ou pas tout à fait comme on devrait, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a jamais de jugement, mais c'est des engrenages en fait. Vous êtes fatigué parce que vous n'avez pas, entre guillemets, hein, vous n'avez pas fait en sorte que ça soit assez pratique. Qu'est-ce que vous faites? Le soir, vous n'en pouvez plus. Eh bien, au début, ça va, et puis après, vous commencez à boire. Non, 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 ça, c'est pas de la boisson. C'est ça qui est terrible. Je vous jure. Encore plus depuis le challenge, mais enfin bref. C'est toutes mes nuits passées à ne pas dormir pendant des années parce que je suis tombée malade. Et puis j'en souffre visuellement, mais on s'en fiche parce que c'est du détail, évidemment. Du coup, vous commencez à boire. Et puis après, parce que vous avez bu, peut-être le lendemain, vous avez plus de difficultés à vous réveiller. Donc, vous allez commencer à prendre un excitant. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, il faut commencer par un bout pour après passer au reste. Pour que ça délie gentiment le tout. Rien que l'eau que vous allez boire qui sera différente, rien que... C'est des petits détails qui font qu'après, ça va beaucoup mieux. Et puis après, pas laisser traîner des histoires qui ne vont pas. Si dans votre couple, alors je sais, c'est un peu parler de tout, hein, mais c'est comme ça. Si dans votre couple, vous laissez chaque fois des choses s'accumuler, au bout d'un moment, ça pète. Parce que vous n'avez pas pris le temps de clarifier tout de suite. Après, plus le temps passe, plus le temps avance, plus vous aurez des moyens aussi pour le faire différemment. Mais,
Mais vous verrez que justement, s'il y a eu un problème tout d'un coup, tac, on s'arrête, on en discute, on met les choses à plat, on repart à zéro, que ce soit pour les sensations, si on en veut ou pas à l'autre, et puis pour le côté pratique de la prochaine fois. La prochaine fois, ok, on met directement un plan en place. La prochaine fois, moi je veux plus ça parce que je supporte pas. Est-ce que ça te va si on fait comme ça? Est-ce que toi, tu pourrais faire ça comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, ou bien toi, tu aurais une proposition. Ok, d'accord, on prend celle-là, on la teste la prochaine fois. Et puis elle est répertoriée. S'il faut mettre ça sur une feuille parce qu'on ne se rappelle plus, on la met sur une feuille. Parce que comme j'ai dit, la charge mentale, voilà, j'y viens. C'est bon, je me mets en route. La charge mentale, c'est terrible. Et puis comme j'ai dit, ça touche plus, non, je ne vais pas dire à vous, ça touche plus les femmes que les hommes, mais les hommes ont aussi leur quota, évidemment. Eux, c'est plus dirigé sur eux-mêmes, mais c'est pas un jugement, hein, toujours, hein, chacun est fait comme il est. Mais plus vous avez de choses en tête que vous devez gérer, ben voilà, j'ai trouvé un cahier pour marquer. J'ai un cahier pour marquer toutes les recettes entre guillemets, hein, même les trucs plus simples. Parce que, par exemple, ben moi je les ferai d'une certaine façon, mon chéri il veut pas. Alors je dois savoir que le riz doit pas être trop cuit, qu'il doit être très cuit justement, qu'après quand il mange telle et telle chose, il veut pas ça, etc. Je marque tout. Parce que quand j'arrive, je ne veux pas avoir à faire fonctionner mon cerveau pour ça. Parce que mon cerveau, il fonctionne déjà pour d'autres choses. Donc il y a ça. Après, par exemple, quand je fais le plan de la nourriture, on se dit, oh, mais je préfère faire à l'arrache. Peut-être faire le plan avant. Parce que comme ça, tac, ok, j'ai pas besoin de réfléchir, c'est marqué là, j'y vais. Et puis, par exemple, le temps que vous prendriez pour faire ces plans, bien sûr, vous les décidez. Donc, par exemple, pour le plan de la semaine, vous prenez un moment où vous êtes tranquille, où vous avez le temps, où ça va pas où ça va moins vous déranger qu'un autre moment. Bien sûr, vous n'allez pas le mettre où vous êtes le moment où vous êtes déjà énervé, vous avez 1000 choses, puis vous n'avez pas que ça à faire. De toute façon, vous aurez toujours pas que ça à faire. La journée, on peut vraiment la séparer en petites parties. Oui, avoir un planning de la journée. Donc, pas seulement pour la nourriture, mais aussi pour ce que vous faites. Si vous avez des choses que vous devez absolument faire, vous les placez, puis c'est ce qui prendra, voilà, mais vous dites, voilà, moi, j'octroie 45 minutes pour ça, pas plus. Vous prenez le timer et vous le mettez. C'est égal quel style de timer, vous le mettez. Et puis après, comme ça, tac, vous êtes efficace. Et comme j'ai dit, ça paraît pas spontané, mais au final, si vous regardez, par exemple, les mères qui ont 7 enfants ou 8 enfants qui passent à la télévision de temps en temps, les seules fois où j'ai regardé, c'est quand même des femmes organisées. Elles peuvent pas se permettre. Alors vous direz, oh non, moi j'en ai que 2. Ah ouais, puis alors t'es mieux organisée, t'as plus de temps, t'es plus tranquille. Non. Donc, vraiment faire des plans pour tout. Et puis, c'est au début aussi qu'on met ça en place. Puis comme j'ai dit, c'est des habitudes. On met ça en place. Alors après, on sait que tous les lundis, on fait ça. Tous les mardis, on fait ça. Tous les mercredis. Par exemple, après, si vous êtes vraiment très forte et que vous avez beaucoup d'énergie, vous avez le droit de faire des tournus. Mais là, ça devient compliqué. Si vous êtes aussi doué en informatique, vous pouvez faire ça avec des programmes qui vous font les tournus automatiquement. Voilà. On a trop de choses à penser. Avant, il y avait quand même beaucoup moins de choses à penser. Alors déjà aussi avec le smartphone, comme j'ai dit, parce que moi j'ai dit de le mettre à côté parce qu'il prenait de l'énergie. Mais il faut voir, je veux dire, il faut voir aussi ce que vous regardez. Parce qu'en plus, ce que vous regardez vous prend encore une certaine énergie. Par exemple, moi, mais c'est moi, quand je regardais Facebook, de retenir tout ce que les gens avaient fait, parce que je retiens, ça me prend trop de place, et non, je veux pas. Alors c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est le lien qu'on a avec les personnes. Enfin, ça c'est ma façon de faire. Mon chéri, lui, il fait pas du tout comme ça, puis ça va très bien pour lui. Quand j'étais sur, par exemple, si vous allez sur Instagram, vous faites les comparaisons, vous dites, ah, moi aussi j'aimerais bien faire plein de photos super jolies. Mais après, vous voulez faire toujours mieux. C'est comme moi avec les vidéos, je pourrais faire mieux parce que je pourrais me maquiller, parce que je pourrais m'habiller, parce que je pourrais construire les vidéos, mais j'arriverai jamais à faire les vidéos parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Et puis déjà, je supporte pas de rester assise sans rien faire. Là, ça fait 14 minutes assise. J'attends les commissions. On est vendredi. Ma chatte s'est toujours pas réveillée. Je me suis pas pesée, donc je me disais que j'attendais. Oui, ouais, on veut toujours faire plus, toujours mieux. Donc ça, c'est l'ennemi du bien, on dit bien, donc voilà, bref. Mais on se compare, donc on va dire, ouais, mais voilà, ça c'est super joli. Dès qu'on voit ce qu'on fait, on n'a plus le goût. C'est moche. C'est comme pour la nourriture. Le jour où vos enfants ont goûté les bonbons, les frites, les machins, qu'est-ce que vous voulez leur ramener les légumes? Mais c'est deg, les légumes.
Le cerveau, il n'est pas débile. Vous n'allez pas le tromper comme ça. Oui, oui, c'est bon les légumes pour la santé. Mais non, moi, le cerveau, j'ai envie de sucre, sucre rapide, mais puis de graisse. C'est ça qui me fait du bien. Et voilà. Mais vous verrez que aussi petit à petit, je fais des sauts, il va et vient. Hein. Il faut suivre en plus, hein, parce que ça, c'est le niveau de mes vidéos. C'est qu'en fait, j'ai vu de... Ben, je vous ferai une autre vidéo là-dessus, par rapport à ce que vous mangez. Enfin, du coup... du coup, parce que moi aussi je me perds dans mes embranchements, n'est-ce pas? Oui, c'était Instagram ou Insta. Alors, les autres choses, c'est... je ne les connais pas tous, j'ai eu un moment Snap, mais vraiment pour faire des photos un peu drôles, parce que je trouvais ça drôle, mais sinon, rien. Mais c'était pas de mon âge non plus. Ouais, fichez-nous la paix sur nos réseaux sociaux, on en a déjà pas beaucoup. Ah, je ne sais pas si Cali qui pleure. Bon, alors du coup, et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, 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 LinkedIn, voilà, parce que comme j'ai une autre entreprise à 50%, à revenus accessoires, et ben, j'ai mis pour ma bureautique, etc. Et puis, oui, oui, je fais 1000 choses. Ça, c'est, ben voilà, faire 1000 choses. 1000 choses en même temps et 1000 choses. Ben ça, par contre, c'est pas bien. Donc, je diminue et puis je calcule mon temps. Voilà, je réduis. Je dis que pendant 1 heure de temps, j'ai le droit de faire ça dans la journée. Une deuxième heure éventuellement, mais pas plus. Parce que sinon, bien sûr que ça ne va pas. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup. Non, c'est les oiseaux. Alors, ben LinkedIn, par exemple, chaque fois qu'il y a des gens qui postent et puis qui disent qu'ils ont fait ça, puis qu'ils ont atteint tel et tel poste, etc., eh ben, on se compare et puis on peut se trouver nul. On se dit, voilà, il faudra absolument que je fasse ça. Alors ça, c'est un peu moi. Hein. Alors c'est pour ça que j'y suis plus. Ça m'empêche pas de faire des papiers à côté parce que c'est vrai que... Mais là, c'est plus pour ma connaissance, ma culture personnelle, parce que justement, si je fais du coaching, eh ben, plus j'ai d'informations, plus c'est génial, quoi. Puis je fais ça depuis des années, donc c'est c'est top, mais il faut remettre, comme j'ai dit, ses connaissances au goût du jour. Et puis, ben, j'en rajoute chaque fois. Donc, enfin, voilà, c'est stimulant. Pour moi, c'est stimulant. Mais justement, il faut faire attention. Trop de stimulation, après, ben, ça stresse. Ben, par exemple, si on vit plein de choses tous les jours, tout le temps, sans avoir le temps d'ingérer ce qu'on vit, et ben ça, c'est une source de stress. Le subconscient n'est pas en accord avec votre tête, avec tout ce qu'il y a dans la tête. Il n'a pas le temps de tout travailler. On doit avoir le temps de digérer, on doit avoir un moment où pendant la journée il n'y a rien, ou pendant ce temps-là, généralement, essayez justement de ne pas le faire pendant la nuit, parce que moi c'était ça. Donc je fais pendant la journée, j'arrive la nuit, et ben c'est là qu'il décompresse et puis qu'il commence à réfléchir. Alors en fait, ce que tu as vécu là, oui en fait tu n'as pas trop apprécié. Bon, alors on prend un moment dans la journée, on se laisse tranquille, par exemple quand on mange, puis c'est là qu'on réfléchit gentiment, on intègre, ben, comme on a 3 fois dans la journée les repas, ben voilà, on peut avoir pendant ce moment-là, bien sûr, si on est en famille, c'est très difficile. Enfin bref, toujours trouver des choses concrètes à mettre en place quand les choses ne vont pas, pour éviter justement le stress. Si tout d'un coup le bruit vous stresse, vous mettez des pamires, des écouteurs, vous vous débrouillez, ou de la musique pour vous détendre. Ben, par exemple, une musique douce, ou par exemple changer le style de musique. Alors j'adore moi la techno, j'adore ça, mais ça me monte à bloc. Alors quand je fais du sport, pourquoi pas, puis encore, parce que ça peut me faire dépasser mes limites, donc c'est pas bien. Mais je sais, mais c'est vrai que c'est un peu barbant tout ce que je raconte, hein, parce que c'est vraiment essayer de gérer, et puis ben, on se dit que c'est pas la vie, ça, mais voilà. Je vous donne plein de trucs, après vous pouvez piocher dedans, hein, puis vous en avez déjà plein pour vous, hein, on est d'accord. Et la méditation, enfin la méditation, ou le mouvement très doux, le sport très doux, comme le tai chi, le qigong, donc le yoga ou les choses où on peut, ou la grimpe, c'est des choses où on va lentement et on est en contact avec son corps. Et ça, c'est parfait, parfait. En plus, ça relie tout, là, les premiers que j'ai dit, parce que vous faites du stretching, donc vous êtes détendu aussi physiquement. C'est juste magnifique, il n'y a pas ça travaille quand même avec le cardio, hein, suivant à quel niveau vous êtes. Donc, méditation, voilà.
un moment où vous faites et en même temps des respirations. Bah, je vous avais parlé aussi des respirations. Oui, oui, rien que des respirations. Vous couchez un moment ou restez debout, aller dehors et puis faire les respirations. Sur 5, sur 5, sur 5, sur 5, etc. Et puis, voilà. Bah, c'est déjà pas mal. Je sais pas s'il faudrait faire une liste. Moi, je pourrais faire une liste. Voilà. Ah, moi, j'adore les listes. Elles nous cassent les pieds avec ces listes. Ouais, mais au moins, on peut s'y référer à ces listes. Et c'est toujours ça que j'ai pas dans la tête. Je pourrais faire aussi des papiers pour vous parler. Ça serait plus facile. Bon, prenez soin de vous. 20 minutes. Oh là là, 20 minutes sur le stress. Mais vous allez mourir. Je crois que je sais pas si je vais séparer la truc. S'il n'y a personne qui va suivre, hein. On verra. Bon, prenez soin de vous, très important. Vous êtes le centre de votre vie.